Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu, le redoutable. Celui qui est, celui dont les décrets sont irrévocables. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous menaçons maintenant les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Recevez le feu. Amen. Seigneur, prends contrôle de l'atmosphère. Kaya Raboko Sakalabarababa. Rebobo Sakalabarababa. Yeseboda Monaka Sakalabarababa. Ribota Kaya Rababa. Éternel grand Dieu, que tout ce qui est envoyé contre quelqu'un retourne à son envoyeur maintenant. Retourne à son envoyeur maintenant. Retourne à son envoyeur maintenant. Seigneur, personne ne sera attaqué. Que ton sang recouvre tous ceux qui sont ici. Même ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Que ton sang les recouvre. Amen. J'invoque maintenant le feu. Que le feu consume le serpent qui s'est déchaîné. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu 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 au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci, prends tout le contrôle.
L'interprète et moi sommes en tes mains. Connecte-nous à ta source. Amen. Jésus-Christ. Que ta puissance remplisse la salle. Amen. Et que le règne de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Seigneur, celui-là qui est venu ce soir, totalement désespéré, parce que ne comprenant plus rien en sa vie, tu es celui qui relève. Fortifie-le ce soir. Amen. Seigneur, donne-lui le courage. Montre-lui qu'il y a encore de l'espérance. Amen. Que son histoire n'a pas pris fin. Amen. Qu'il a encore de beaux jours. Amen. Seigneur, celui qui est là et ils sont en train de comploter contre sa vie. Jésus. Dieu Tout-Puissant. Que les comploteurs échouent. Amen. Que ceux qui complotent au nom de Jésus soient confus. Amen. Dieu, lève-toi. Amen. Délivre cette personne. Amen. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, prends le contrôle. Amen. Amène les cœurs à toi. Amen. Manifeste ta puissance. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, soyez les bienvenus à cette soirée d'enseignement. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur tout un chacun de nous. Ce 8e mois, je prie que le Seigneur marche avec vous. Qu'il ne vous laisse pas seul. Et quels que soient les plans qu'ils vont établir, que Dieu renverse leurs projets. Que ton âme soit libérée des tourments. Que Dieu te fasse sourire ce 8e mois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse. Et je sais que souvent, ce n'est pas une étude qui intéresse beaucoup les chrétiens. Pourquoi? Parce que dans cette étude, on ne dit pas tu seras béni, tu seras élevé, tu seras restauré, mais on parle de ta condition après la terre. Mais je veux vous dire une vérité ce soir. La richesse, la source de la richesse, c'est la vie de justice. C'est ce que vous ne savez pas souvent. En tout cas, la richesse qui vient de Dieu repose sur la justice. Or, celui qui veut aller au ciel doit pratiquer la justice. Donc, le ciel, c'est pour les riches. Vous êtes avec moi ce soir? La richesse repose sur la justice. Pour aller au ciel,
Il faut que vous pratiquiez la justice. C'est pour ça dans Matthieu 6, 33, j'aime ce passage parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Jésus déclarait: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Ça veut dire que celui qui est dans la justice ne peut manquer de rien sur la terre. Non. Mais souvent, nous ne comprenons pas ces réalités. Voyez, je vais vous donner l'exemple simple pour que vous voyez que lorsque vous êtes intéressé par les choses célestes, Dieu s'occupe de vous. Quand vous lisez dans Luc 9, je pense que à partir du verset 10, la Bible déclare: les apôtres étant de retour racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, les foules le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchaient et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi. Il les fit tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Bien-aimé, Jésus connaît ton besoin. Tous les problèmes que tu as, il les connaît. En réalité, la solution n'est pas loin de toi.
Mais c'est parce que ton cœur est tourné seulement vers tes problèmes et que tu ignores le royaume des cieux que tu peines à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Voyez ces 5 000. Ils avaient faim. Mais en dépit de la faim, ils cherchaient Jésus. Ils ne cherchaient pas à manger. Le manger n'était pas leur problème. Ils étaient pressés d'écouter Jésus. Et Jésus ayant lu cette détermination, cette volonté en eux, leur a parlé du royaume de Dieu. Et pendant qu'il parlait, il a vu des malades et il les a guéris. Les malades n'ont pas demandé la guérison, mais leur cœur était attaché à Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Ce n'est pas un homme, c'est lui seul, lui seul. C'est lui. Quelle que soit la petitesse du moyen que tu vois aujourd'hui, il peut le multiplier de sorte que cela suffise et qu'il en reste encore à la fin. Aimer Jésus et son royaume, c'est la clé de la satisfaction de vos besoins. Voyez, pendant que la foule était là, Jésus pensait à comment ils allaient manger. Les apôtres aussi pensaient à comment ils allaient manger. Mais le peuple était scotché à la parole. Voyez la différence. Pendant que le peuple ne pensait pas, oh nous avons faim, ah il se fait tard, nous allons rentrer. Le peuple ne réfléchissait pas à cela. Mais le peuple était très attaché à la parole. Dieu pensait à leurs besoins. Pendant qu'ils étaient attirés par la parole, Dieu regardait leurs besoins. Il avait pitié. Il avait la miséricorde. Puisse ton cœur soit disposé ce soir pour que Jésus te fasse miséricorde. Amen. Voyez, nous n'avons pas besoin d'un homme, on n'a besoin que de Jésus. Pourquoi? Lui, il peut partir du néant et faire le géant. Il peut partir de rien pour amener l'infini. Voyez, nous les hommes, on réfléchit exactement comme les disciples. Et c'est ce qui nous empêche de chercher le royaume de Dieu. Nous voulons comparer nos problèmes à nos capacités, à nos potentialités. Et nous courons pour aller chercher des solutions. Je veux dire à quelqu'un ce soir, laisse les solutions que tu cherches là. Dieu a une meilleure solution pour toi. Moi, je ne peux pas te dire clairement comment c'est, mais je te dis, Dieu a une meilleure solution pour toi ce soir. Pour les disciples, face au problème, il faut renvoyer les gens. Il faut leur dire de rentrer. Parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Ils ont regardé à 5 pains et 2 poissons. Et ils regardent 5000 personnes. Quelqu'un regarde dans sa poche. Il y a exactement 200 francs. Il se dit, mais comment je vais régler tout ça?
Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira. C'est lui qui pourvoit. Moi, je ne sais pas comment il va faire. Mais si tu crois, si tu peux oublier les problèmes et que le ciel t'importe, tu verras la gloire de Dieu. Les disciples ont dit qu'il faut les renvoyer. Et Jésus a dit, donnez-leur à manger vous-même. Voyez, quelqu'un regarde les problèmes qu'il a. Il regarde l'immensité de ses problèmes. Et il dit, le pasteur dit, Dieu pourvoira. Comment cela sera possible? Moi, je ne sais pas. Je ne suis qu'un homme. Je suis limité. Mais ma foi me dit que Dieu va te surprendre. Ce soir, je veux que la foi de quelqu'un soit activée. Crois que c'est possible. Que tout ce qui est gâté, Dieu peut les restaurer en une fraction de seconde. Il a pris 5 pains, 2 poissons. Et ça a nourri 5000 personnes. Ils ont mangé, rassasié. Écoutez-moi, je vous dis toujours, Dieu peut te donner tout ce que tu recherches sans un franc. La semaine qui a écoulé, le vendredi, il y a un frère qui m'a appelé. Il dit, pasteur, quand tu dis toujours que même 5 francs Dieu peut nous étonner, je n'y croyais pas. Mais cette semaine, j'ai vu Dieu. J'ai dit, comment? Il dit, mon portable était totalement gâté. C'était même dépiécé. Et je n'étais pas prêt pour le changer. Et il dit, j'étais à la maison. MTN m'a appelé. Ils ont dit, ah, que à cause des forfaits que vous achetez, on vous donne un portable Android. Il dit, ah bon? Il croyait que c'était les gens qui gagnent. Il est allé. Et puis, effectivement, on dit son nom, on a vérifié sa carte, tout est au point. Et on lui donne un portable du moins qui coûte 180 000. Il dit, dimanche il est venu me montrer le portable, il dit, pasteur, je vois que Dieu est vrai. Lui, c'est dans le portable que Dieu s'est manifesté. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu va se manifester à toi. Mais si tu crois, Dieu va t'étonner. C'est pour cela que nous devons... Voyez, je vais vous dire ce soir pourquoi c'est important. On dit, lorsqu'on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Pourquoi? C'est ce que la suite du chapitre 4 nous dit et qu'on va lire ce soir. On va lire Apocalypse 4. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11, qui se lit comme suit. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être est semblable à un lion. Le second être est semblable à un veau. Le troisième être
à la face d'un homme. Et le quatrième être est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au ciel des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au ciel des siècles. Voyez, je veux vous parler ce soir des 4 êtres vivants. Sous 2 angles. L'angle premier, cela révèle, voyez les 4 êtres vivants qui entourent le trône. C'est des anges qu'on appelle les chérubins. Voyez, si on doit dire, c'est le patron, c'est des patrons de groupement d'anges. Voyez, dans le ciel, il y a plusieurs types d'anges avec leur mission. Il y a les anges qui vont pour porter des commissions, des nouvelles. Il y a des anges qui vont pour mener le combat. Il y a des anges qui descendent sur la terre pour régler des problèmes ponctuels, comme l'ange qui est descendu pour rouler la pierre. Eux, ils ne combattent pas, mais ils viennent, c'est pour accomplir une action, une mission directe, et puis ils s'en vont. Il y a des anges qui sont là seulement pour louer le Seigneur. Ils sont là, c'est la louange 24 heures sur 24. Donc, il y a, comme je viens, c'est quelques missions des anges. Il y a ceux qui sont chargés de garder les chrétiens sur la terre. Et donc, le groupement des anges, là, avec leur mission, il y a un patron qui chapeaute chaque groupe d'anges. Et c'est les patrons qu'on appelle les chérubins. Vous voyez, comme Lucifer était d'ailleurs, il était un chérubin protecteur. Il était parmi les anges qui étaient des anges supérieurs. Et eux, leur travail, c'était de louer. C'est lui qui était le patron de la louange dans le ciel. C'est pour cela que les musiciens, vous devez faire beaucoup attention. Parce que les musiciens vont accompagner les autres, les bénir, mais s'ils ne savent pas faire, l'orgueil les prend vite et souvent ils ne suivent pas la parole de Dieu. C'est pour ça que, parce que quand ils finissent de jouer, c'est rare de voir les musiciens finir. Moi j'ai cru que c'est un phénomène qui est seulement d'un lieu, mais j'ai vu que c'est un phénomène mondial. Tous les pasteurs, que ce soit en Afrique, en Europe, j'ai suivi beaucoup qui ont parlé de ça. Quand ils finissent de jouer, vous voyez, pendant que la parole sort, ils ne sont plus là. Et ils sont dehors. Ils pensent à autre chose. Il y a, voyez, celui qui loue Dieu de tout cœur, il y a une puissance que Dieu libère dans sa vie que personne ne sait. C'est à nul autre pareil. Normalement, le chant, sa vie doit être une vie rayonnante. Mais souvent, les chants, ils oublient que le premier maître des chants,
connaissant le privilège qui est lié à cela, mais vite l'orgueil et le désintéressement de la parole en eux. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'était juste une parenthèse. Et je vous dis, quand vous voulez adorer le Seigneur, vous devez faire un grand effort plus qu'un chrétien naturel. Parce que vous êtes la cible de Satan. Je préfère vous dire ça. Celui qui veut louer le Seigneur, il doit savoir qu'il est la cible de Satan. Parce que tu es en train de lui ravir la vedette. Et c'est pour cela que je vais vous dire. Vous voyez, quand les gens viennent à l'église, qui sont les premières personnes qu'ils cherchent à détruire? C'est celles qui sont dans les chorales. Et c'est dans les chorales on apprend souvent l'impudicité, l'impureté. Le maître choral en Saint-Essie, il a fait, c'est parce que Satan passe par là, ils sont dans l'église, mais en réalité ils sont contrôlés par Satan sans le savoir. Donnez votre cœur à Jésus. Voyez quelqu'un qui chante, une fille peut tomber amoureuse de lui tout de suite à cause de son chant. Un homme peut aimer un jeune homme à cause de son chant tout de suite. Façon tu joues l'instrument là, il dit non, vraiment, quand tu joues franchement. Et puis les gens se laissent souvent. Et la gloire qui les attendait est dérobée. C'était une parenthèse. Je n'ai pas prévu ça, mais Dieu a voulu quand même que je parle aux musiciens. Sachez que le premier musicien que Dieu a créé, c'est Satan. C'est le premier musicien. Voyez, quand vous lisez un peu tout ce que Dieu a donné à Satan, c'est ce que doivent être les musiciens. Lisez Ésaïe 14. Ésaïe 14, vous allez voir, les musiciens, ils ont une grâce excellente. À partir de quel verset? Voilà. Non. Voilà. Le cyprès, à partir du verset 8. Non, voilà. On dit à partir du verset 11. On dit, ta magnificence est descendue dans le... Non, voilà, 12. Il dit, te voilà tombé du ciel. As brillant. As brillant. Oui. Oh, souviens-nous, fils de l'aurore. Te voilà, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des trônes des dieux. Voyez, on dit que c'est un as brillant, fils de l'aurore, le vainqueur des nations. Voyez, lorsque vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, Dieu est tellement content dans sa magnificence. Voyez comme, sincèrement, si vous avez vu quelquefois vous jouez, les gens vous donnent l'argent, ils vous donnent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Donc quand vous le faites d'un cœur pur, Dieu te donne la vie, te bénit. Il reste encore, il voit qu'est-ce qu'il va te donner. Il combat pour toi. Mais dès que tu perds de vue l'objectif, tu fais tout ça et c'est zéro. Moi je parle des choses physiques. C'est pas pour rien qu'on a dit as brillant.
Vous voyez, tellement l'éclat là attire la bénédiction, la gloire, que tu es là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Voyez, tu peux finir d'adorer le Seigneur ou bien de travailler pour le Seigneur. Quelqu'un sera tellement touché, il te remet la clé de sa voiture parce que Dieu lui a dit, il faut lui donner ça. Moi, je vais te bénir encore. Et parce que Dieu, le cœur de Dieu est content au fond de lui. Mais aujourd'hui, l'adoration, les talents que Dieu vous donne, est-ce que vous l'offrez à Dieu comme une offrande et que vous continuez à chercher le Seigneur? Ça, c'était une parenthèse. Et donc, ce n'est pas ça ce que je voulais vous expliquer ce soir. C'est juste une parenthèse pour vous expliquer les chérubins. Les chérubins, c'est le patron des anges. La Bible déclare qu'il y avait un tiers des anges qui étaient sous le contrôle de Lucifer, qui était le chérubin protecteur. Voyez, par la louange, par l'adoration, Dieu déploie sa puissance de protection. C'est-à-dire Dieu entoure son peuple. Dieu combat. Voyez les murs de Jéricho là. On a dit, c'est des murs construits. Et que tellement les gens, c'est pourquoi on parle de forteresse. Que en haut là, un véhicule pouvait passer sur le mur en haut. Regardez comment c'est vraiment fortifié. Mais la louange, tellement il louait, Dieu était content qu'il a seulement lancé un pied et tout s'est écroulé. C'est pourquoi on dit protecteur des nations. Quand vous louez, même seul dans votre chambre, voyez, il y a des combats, on ne les mène pas en prière, non, c'est dans la louange. Paul et Silas louaient, ils louaient Dieu en prison. Et le Seigneur a dit, comment, voyez, ça lui a seulement fait plaisir et il a bougé dans son trône et la prison s'est secouée. Voyez, Dieu était seulement content. Il voyait un chant venir d'un cœur pur et tellement ça lui a fait plaisir. Et le mouvement là. Si votre adoration peut faire mouvoir Dieu, votre vie sera changée. C'est pour ça, je vais vous dire la vérité. Pourquoi vous pensez que j'aime beaucoup louer? Pendant que vous louez, la connexion vient rapidement. L'esprit déborde. Vous quittez l'étape humaine. Et vous êtes, vous voyez dans le monde spirituel, vous devenez léger. C'est pour ça moi j'aime l'adoration. Et j'aime la louange. Et donc, ces 4 séraphins, voilà la première chose que je veux vous dire. Ils ont des yeux tout autour. Ça veut dire quoi? Rien n'échappe à leur regard. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui est là, qui demande si est-ce que Dieu voit ses efforts quand même. Il voit tout dans le détail. Comment tu as pleuré il y a 3 jours là. Il a vu. Et regarde s'il t'aime. Non, et regarde s'il t'aime. Imagine, est-ce qu'il peut te laisser dans cet état? Les yeux sont tout autour. Ils voient. Vous voyez, cela révèle la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est partout à la fois. Rien n'échappe au contrôle. Vous voyez, souvent, dans notre petit esprit, nous disons, mais est-ce que Dieu comprend? Est-ce que Dieu voit? C'est pour cela que quelquefois, certains parmi vous, vous avez fait des prières dans votre cœur et Dieu a exaucé. Il lit au-dedans et au dehors. Ce soir,
Je veux que tu es conscient de ce que Dieu voit tout. Comment les gens sont en train de te brimer. Ils voient. Et très bientôt, si le ciel est ta devise, tu verras comment il va agir. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin qu'un voile quitte sa vie. Et je demande à Dieu maintenant d'étendre sa main et de dessiner ce voile. Amen. Qui ferme tes yeux. Amen. Et tu ne vois pas la nature de ce qui est en train de te combattre. Qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Amen. Frère, les 4 yeux voient tout. En tant que chrétien, même si tu... C'est pourquoi il dit, David dit, quand je traverse la vallée, l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voyez, il était conscient de ce que les yeux de son père est toujours sur lui et que rien de mal ne pouvait lui arriver. Soyez assurés. Quel que soit le tsunami, ton père est au contrôle. Tu sembles voir que tout semble, c'est comme si ça va s'écrouler. Non, il attend que l'ennemi finisse de déployer son arsenal et qu'il lui montre qu'il est là. Il est là. Mais souvent, dans notre ignorance, on dévie. Tellement c'est trop. Parce que quand je parle de choses, ce n'est pas facile. Voyez, il est arrivé un jour. Tellement la maladie m'avait secoué. Et ce jour, moi-même, j'étais sûr que je n'allais plus voir le lendemain. Tous les parents étaient partis. J'étais seul à la maison. Et ce jour, j'ai juste fait une prière. J'ai dit, Seigneur, peut-être que mon heure a sonné. La seule chose que je te demande, fais-moi grâce. Quand je vais quitter cette terre, que je puisse te voir. Voyez, la seule raison pour laquelle moi je suis devenu chrétien, c'est à cause du ciel. C'est la seule raison. Ce qui m'a fait peur, j'ai couru pour accepter Jésus, c'est l'enfer. C'est tout. C'est pourquoi quand je tourne, je n'oublie jamais ça. Frère, le repas était là. Je n'avais pas appétit. Je ne pouvais même pas décrire tout ce que je vivais. Et quand j'ai fini cette prière, il y a une paix qui a rempli mon âme. Et c'est dans ça que je me suis endormi. Mais les yeux de Dieu étaient là. Dans le noir. Quand j'étais seul, les chérubins regardaient. Ils veillaient. Et donc j'étais là. Quand j'ai entendu quelqu'un venir me toucher, c'était mes parents qui sont revenus. Et j'ai dit, alors je vis encore. Donc je ne mourrai plus. Dieu m'a aussi bizarre. Je veux dire à quelqu'un, je ne connais pas les souffrances par lesquelles tu passes. Mais tu ne vas pas mourir dedans. Non, tu ne vas pas mourir dedans. Dieu va te sortir de ça. À l'improviste. Vous voyez, quand j'ai retrouvé que les hommes étaient encore là,
Au fond de moi, j'ai dit, bon, si Dieu n'a pas permis que je le rejoigne maintenant, ça veut dire qu'il reste des choses encore que je dois faire. Et c'était pour la première fois que je devais aller à l'hôpital dans ma vie. Dieu existe. Il nous regarde. Voyez pourquoi j'insiste sur ça? Sincèrement, ce n'est pas ce que j'avais prévu vous dire. Mais quand je suis monté ici, l'Esprit m'a dit qu'il y a des gens qui sont arrivés et la situation par laquelle ils traversent les amène à demander si ça va prendre fin. Je dis oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi ces yeux sont là? C'est ça que je vais vous expliquer. L'imposteur Adaka Romeuto son heure de jugement sonné. Parce que ce que je dis, quand l'église va partir, Dieu va libérer sa colère. Et ce soir, je prie que Dieu se fâche contre tes ennemis. Les personnes qui ne veulent pas que tu sois heureuse, les personnes qui veulent te maintenir, que Dieu se fâche contre eux. Je proclame ce jugement, que les 4 êtres vivants ont prononcé que ce jugement soit libéré maintenant. C'est la ville de tes imposteurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, en fait, n'oubliez pas, je reviens maintenant dans notre contexte. Dès que l'église sera enlevée, les 24 vieillards seraient en train de louer le Seigneur. Dieu va maintenant préparer le jugement de la terre. Et les 4 êtres, les 4 êtres vivants manifestent la présence, la puissance et la sainteté de Dieu. Rien n'échappera à leur discernement. Les 4 là, rien. Vous savez, quelquefois, vous êtes avec vos ennemis sans le savoir. Les gens qui vous détruisent, ce sont eux qui cherchent à s'enquérir au mieux de vos nouvelles. Mais parce que vous avez une vue limitée, vous ne les connaissez pas. Mais bientôt, les 4 êtres vont les localiser pour faire descendre le jugement de Dieu. Le monde est méchant. Franchement, tant que vous n'avez pas les yeux ouverts, je prie pour vous tous ce soir que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Toi qui fais les rêves et tu les oublies, je protège maintenant tes visions avec le sang de Jésus. Amen. Tu vas rêver et tu vas t'en souvenir. Amen. Parce que Dieu veut t'amener à une dimension. Voyez, tu as trop souffert. Dieu veut te faire passer à une autre étape. L'étape où tu vas prendre le contrôle. Mais tu ne peux pas contrôler en ayant les yeux fermés. Dieu va te faire la grâce de te donner une partie de la qualité de ces 4 chérubins. Tu vas voir un homme debout et tu liras ce qui est dans son cœur. Mes frères, j'avais été bloqué. J'avais été bloqué par des gens avec qui j'étais tous les jours et qui faisaient et qui se plaignaient pour moi.
Ils ont même pleuré pour moi. Mais c'était eux les auteurs. Et un jour, dans ma désolation, Dieu m'a dit, je vais te montrer la source de tes problèmes. Et qui je vois? Ces personnes qui pleuraient pour moi. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour que tu comprennes des vérités dont tu as besoin pour quitter cet état. Et donc en fait, après l'enlevé de l'église, après l'enlèvement de l'église, le jugement de Dieu va se mettre à se préparer pour se fondre sur la terre. Et les caractéristiques de ce jugement, c'est les 4 êtres que vous avez vus, dont on a parlé. Le lion. Le lion, c'est le symbole de la force et de la puissance. Voyez, quand on parle de puissance, puissance, la véritable puissance, rien ne résiste. Voyez, quand les gens touchent la haute tension, il y a 2 choses. Soit ils sont électrocutés, c'est-à-dire ils sont carbonisés, ils deviennent comme quelque chose qui est brûlé, soit ça les propulse avec violence. Le jugement qui sera exercé sera un jugement puissant à telle enseigne que personne ne pourra résister. Personne. Sur la terre, personne. Ce sera un jugement puissant. Et moi je demande la grâce à Dieu avant ce temps-là, avant que je n'aille au ciel, tout ce qui me mange en soudine, que le jugement puissant de Dieu soit déchargé sur eux, afin que j'ai le repos aussi, parce que j'en ai besoin. Voyez, quand je vois aujourd'hui, le sorcier n'a pas pitié. Aman a dit, j'ai de l'argent, j'ai de l'or, j'ai la position, mais tant que je vois Madoché là, je ne suis pas à l'aise. Quand on parle de sorcellerie là, l'homme habité par l'esprit méchant, il n'a pas pitié. Tu n'as pas mangé avec tes enfants, c'est là lui danse. Tu n'arrives pas à payer le loyer, c'est là il danse. Le jugement puissant de Dieu va se fondre sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Voyez, ce soir, je ne sais pas pourquoi mon âme est révoltée au fond. C'est-à-dire, je sens qu'on est en train de brimer quelqu'un, une personne. C'est ça que je sens au fond de moi. Donc le lion, le jugement de Dieu sera un jugement puissant. Voyez, c'est pour ça que quand on va commencer à voir, vous allez comprendre. On dit les rochers vont se fendre. Le feu va descendre pour consumer les gens. C'est-à-dire, la pitié de Dieu sera partie. Mon frère, il faut tout faire. C'est vrai, je parle spirituellement, mais je parle réellement. Il faut tout faire pour ne pas être sur la terre pendant ce temps. Sinon, là il n'y a plus de Seigneur, ta pitié, Seigneur, grâce. Non, non, mais c'est fini. Puisque l'Esprit Saint sera retiré, qui va intercéder? Qui va calmer? Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu se fâche, c'est l'Esprit Saint qui dit non, patience, pardon. Mais il sera parti. Qui va calmer Dieu?
la puissance du lion. Le veau. Quand on parle de veau, vous voyez, on voit souvent ses sabots. Et on parle de la fermeté. Vous voyez comment les sabots sont durs, fermes. Passe dans le feu, ça ne bouge pas. Même quand tu le mets là, pour enlever le sabot là, il faut mettre ça dans l'eau chaude pendant plusieurs temps avant que ça ne s'enlève pas. C'est tellement dur. Quand il jette le sabot là, vous voyez comment on ressent? Vous voyez, le jugement sera un jugement ferme, avec fermeté. Il n'y aura pas de pitié, quoi. C'est-à-dire que quand on parle de comme un veau, ce sera un jugement avec fermeté. Les gens, Dieu ne va plus regarder nos yeux qui font pitié là. Non, il est ferme. Il doit détruire. Ça c'est l'heure de destruction. Un jugement ferme. Ouais, on dit qu'il est ferme sur sa décision. Ouais, Dieu lui-même nous dit que ton oui soit oui et que ton non. Et donc, quand ce temps viendra, aujourd'hui, l'homme peut encore changer la décision de Dieu. Oui, Dieu peut décider et l'homme peut changer dans sa prière, par sa conduite. Mais en ce moment-là, quand l'église sera partie, rien ne peut arrêter Dieu. Rien. Et moi je prie qu'il garde cette fermeté devant tes ennemis maintenant. Parce que vous savez, les ennemis là, il faut vraiment t'accrocher à Jésus. Ils comprennent un verset qu'ils utilisent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand ils vont détruire ta vie, et ils viendront dire Seigneur, aie pitié, cette fois-ci seulement, pardonne-moi, et Dieu va les sauver. Je prie ce soir que les gens qui se sont engagés à te détruire, que le jugement de Dieu sur leur vie soit ferme, sans équivoque. Que Dieu ne fléchisse point dans son cœur, mais qu'il aille jusqu'à la fin. Et l'homme, quand on parle de l'homme, on fait recours à son intelligence. Voyez, l'intelligence est définie par les philosophes comme la capacité d'adaptation à toute situation nouvelle. En d'autres termes, personne ne peut jouer le Seigneur. Non. Son intelligence fera en sorte que personne ne peut le dribbler. C'est ça l'homme. Aujourd'hui, l'intelligence de l'homme est allée dans le mauvais sens. Voyez, aujourd'hui, les gens, avec leur intelligence, ils ont conçu comment on peut détruire quelqu'un à des milliers de kilomètres sans bouger. C'est ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence de l'homme, les gens peuvent même calculer la durée de vie que tu auras fait sur terre. On peut te montrer quel sera ton visage dans ta vieillesse. Donc si tu veux te voir dans ta vieillesse, il y a des logiciels. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Donc ce sera un jugement qui va s'adapter à toutes les conditions pour que la destruction, vous voyez le but de tout ça, c'est la destruction. Et le dernier, c'est l'aigle. L'aigle là, l'aigle est connu pour sa rapidité.
voyez, le jugement de Dieu là, avant que les gens ne prennent la disposition, c'est déjà venu. Ce sera vite fait. Bien fait et vite fait. C'est pourquoi on dit en un clin d'œil. Avant de faire ça, c'est terminé. Oui. On est en train de parler des caractéristiques du jugement de Dieu. Après que l'église sera enlevée, ce sera un jugement qui sera fait avec puissance, avec fermeté, avec intelligence et avec rapidité. Maintenant, si le ciel ne te préoccupe pas aujourd'hui, on dit qu'on va envoyer, voyez, en un clin d'œil, des mouches venimeuses. Oh frère, ces petits moustiques là qui nous piquent aujourd'hui, hein, petits moustiques là, qui nous piquent et puis on tombe malade. On tombe malade pendant des jours. On prend sérum. Des mouches venimeuses. Tu les tues, ils ne vont pas mourir. Vraiment, aucun de nous ne vivra ça. C'est pourquoi je parle de nos ennemis. Dieu peut prendre un peu de ce jugement-là et l'appliquer à ceux qui ne nous donnent pas la paix pour qu'on vive heureux. Frère, c'est le rôle des 4 êtres. C'est-à-dire que ça reflète le jugement de Dieu. Et pendant ce temps, les racheter, Dieu va nous offrir un buffet de gala. Voyons, on sera assis autour d'une grande table en or, des chaises en or, des couronnes, voyez, des habits qui vont scintiller. On va se reconnaître, hein? Bien sûr. Tu vas me reconnaître si tu es là. Je vais te reconnaître si tu es là. Mais ce soir, ça je vous dis, c'est Apocalypse. Ça c'est un peu, c'est que ça là, c'est ça qui introduit un peu comment les choses vont se passer par la suite. Quand on dit que c'est le jugement de Dieu là, quand on dit donnez votre vie à Jésus pour éviter, pour échapper au jugement dernier, c'est un peu les caractéristiques du jugement. Vous voyez, un homme, quand tu lui fais mal, quelquefois tu peux rouler par terre et il aura pitié de toi pour renoncer. Mais là-bas, il sera ferme. Rien ne va toucher son cœur encore. Donc, première chose que je veux vous dire, faisons tout pour échapper à ce jugement. Faisons tout. Que ce jugement-là, au moment où Dieu sera en train de le déployer sur la terre, que nous ne soyons plus là. Deuxième chose, je prie sincèrement que Dieu se fâche contre nos ennemis. Et voyez, en pensant à ce jugement, j'ai pensé à David. David dit, et c'est là que je veux finir, dans le psaume 35,
Du premier verset au verset 5. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Amen. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. J'ai bien envie qu'on récite tout ce verset ensemble. Ce serait par là que je vais finir. Voyez, pendant que nous serons en train de faire la déclaration, rentre en esprit et proclame-le avec toute ton âme. Tu vas libérer une puissance que Dieu va utiliser cette nuit. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient emportés comme la balle. Emportés par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. J'irai en fond avec ceux qui ne comprennent pas français. Donne-nous un lit d'Onchedo. Na weneweka. Yeli jaibo dunya. Medo kuche barale. Yeli dogu dofo. Dunkuni miya ye. Medo titoblo na do humile. Yeni taidi o amakpade akasa no khosoye. Lobonu wesaguma uton
ni dowe zofoni alietoni dosifulu lobo didi mwesaku mautoe nyae cette nuit, éternel combat ceux qui me combattent, ceux qui combattent la mirade, ceux qui combattent ceux qui sont venus ce soir. Seigneur, combat-les. Saisis le petit et le grand bouclier. Seigneur, que nos adversaires rougissent et reculent, qu'ils tombent, qu'ils soient emportés comme la balle que le vent emporte. Ceux qui méditent le mal, poursuivez. Que la route soit ténébreuse et glissante. Que l'âme de l'Éternel la poursuive. Merci Seigneur. Merci pour cette parole puissante. Merci pour cette parole puissante. Kaya rababa. Koroboko sakarababa. Rataya rabobo sakarababa. Yerebotanda rababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu veille sur sa parole. Amen. Et l'accomplit pour nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Frère, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement, mais c'est dans l'explication de ce qui va se passer, de comment le jugement va se préparer, que nous sommes arrivés là. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, un apport, avant que on ne parte, et si c'est clair pour tout le monde, gloire à Dieu. Alléluia. C'est clair apparemment. Oui, Élie. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup pour l'enseignement. J'ai une question de compréhension. J'ai constaté que les 4 êtres vivants sur lesquels le point de ce soir est porté a parlé des caractéristiques du jugement dernier. Bon, je voudrais savoir si c'est seulement sur ce angle que nous pouvons avoir certaines compréhensions, certaines révélations sur ces 4 êtres vivants. Sinon, comme apport, j'ai découvert beaucoup d'autres choses par rapport à ces 4 êtres vivants dans mes méditations. Et par rapport au lion et à l'aigle, j'ai aussi d'autres révélations là-dessus qui n'est pas forcément dans le cadre du jugement dont vous avez abordé. Je voudrais savoir si c'est seulement sur cet angle que nous pouvons utiliser ces révélations bibliques-là. Merci. Ok. Vous savez, il faut comprendre l'Apocalypse. On a dit c'est les événements de la fin. Et donc, quand vous comprenez les événements de la fin, vous ne pouvez pas sortir de ce cadre. À la fin des temps, l'Église sera emmenée.
le jugement de Dieu va se déployer. Et il y aura la guerre finale. Et Satan et ses agents seront jetés dans le feu. Et l'Église reviendra sur la terre. Après que cette terre sera pliée avec les cieux. Donc, quand vous lisez l'Apocalypse, le premier sens qui est le sens réel, c'est celui-là. Parce que tout ce qui se dit doit être relatif à la fin. Mais n'empêche que les gens dans leur méditation, comme on a fait ce soir, puissent appliquer certains de ces éléments au présent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sinon, tout ce qu'on dit, c'est les éléments du futur. Mais certains peuvent l'appliquer à des circonstances présentes. Et en le ramenant au présent, on peut l'appliquer à plusieurs branches. Mais je voudrais que dans le cadre de cette étude, nous restons concentrés sur la fin du monde, sur ce qui va se passer jusqu'à ce que le monde va se terminer. C'est bon? D'accord. Oui, frère Roméo. Le micro. C'est où? Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, de cette explication, je voudrais poser une question un peu, peut-être que je pense avoir la réponse, mais devant l'homme de Dieu, je voudrais bien comprendre la profondeur de cette explication-là. Quand on parle de la fin, aujourd'hui, nous avons des gens qui meurent. Et quand ils meurent, quand ils ont fait du bien, ils ont respecté tout ce qu'il faut sur cette terre, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont, il ne sait pas, est-ce qu'ils vont directement au paradis, ou bien ils sont là, ils attendent, avant que la fin ne vienne pour que leurs âmes soient ressuscitées? C'est ce que je veux comprendre en fait. Merci. Ok. En fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que l'heure va sonner, ce n'est pas encore la fin. Même quand les gens meurent, ce n'est pas encore la fin. Si on veut dire l'avant-fin. La fin, c'est lorsque le jugement dernier va se prononcer. Et, comme on le dit, ceux qui seront à la gauche de Dieu iront en enfer rejoindre Satan. Et ceux qui seront à la droite vont rester dans la nouvelle Jérusalem. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, si tu as Christ, tu vas dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi Jésus dit, ou Paul du moins dit, nous n'allons pas devancer les morts. Eux-mêmes ne sont pas encore. Quand le ciel, le sifflet, la trompette va résonner, on ne va pas devancer les morts. Ils seront les premiers à sortir de terre. Que leur os soit décomposé, l'âme ne se décompose pas. Et nous-mêmes, vous voyez, c'est pourquoi quand on dit que c'est rapide là, c'est vraiment rapide. En même temps qu'ils sortent là, en même temps nous nous transformons. Et ensemble, paf, nous allons au ciel. Et ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils sont dans le séjour des morts. Et c'est leur âme que les satanistes utilisent quelquefois pour opérer. Vous voyez, leur âme est enchaînée. Satan utilise leur âme encore. Comprenez? Donc ils peuvent
les démons peuvent les prendre pour aller agir ailleurs. C'est pourquoi vous voyez, on dit, quelqu'un est mort ici, on l'a vu, il a fait un enfant, il s'est marié. Pourquoi il ne se marie pas là où on le connaît? Donc ce n'est pas encore la fin. Je parle de ces événements tangibles que nous connaissons là. Sinon la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc les morts attendent aussi le jugement. C'est bon? Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sincèrement, faisons tout pour ne pas vivre ces jugements-là. Mais je préfère que, actuellement, aujourd'hui, compte tenu des souffrances, compte tenu des douleurs que l'ennemi nous fait subir, que le jugement de Dieu tombe sur eux, afin que nous soyons heureux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.